Être célibataire est mieux que d'être dans une mauvaise relation ou un mauvais mariage. J'entends cela tout le temps. Il existe aussi d'autres versions comme il vaut mieux être célibataire que de souhaiter l'être. Parfois, je lis ces platitudes dans les médias et parfois les gens me les disent, sachant que je suis une personne qui vit sa vie de célibataire pleinement, joyeusement et sans honte. Je n'aime pas ces sentiments et j'aimerais que les gens cessent de les exprimer. Mon problème n'est pas que je pense que ces déclarations sont inexactes. Il est vrai qu'il vaut mieux être célibataire que dans une mauvaise relation ou un mauvais mariage. C'est manifestement vrai. Les recherches le montrent. En fait, les recherches montrent plus que cela. Il est même préférable d'être célibataire que de vivre une relation amoureuse qui n'est pas particulièrement mauvaise. Selon une conclusion des spécialistes en sciences sociales qui ont mené une recherche, il semble que les personnes qui ont déclaré être moins que tout à fait d'accord avec le fait que leur relation était de haute qualité ont ressenti plus d'affect négatif lorsqu'elles étaient avec leur partenaire que lorsqu'elles étaient séparées de lui. Je pense que cette recherche est très importante. Mais ces résultats ne sont pas la principale raison pour laquelle je n'aime pas que l'on dise qu'il vaut mieux être célibataire que dans une mauvaise relation. Ce que je n'aime pas vraiment, c'est que ce sentiment est si réticent. Il donne l'impression que la vie de célibataire est un choix triste et pitoyable que l'on ne ferait que si l'on n'avait pas d'autre choix qu'une relation amoureuse pourrie ou le mariage. C'est-à-dire que ça donne l'impression que les gens choisissent la vie de célibat parce qu'ils évitent de tomber sur une relation amoureuse pourrie. Certaines personnes veulent vraiment être en couple, parfois désespérément. Et pour ces personnes, la vie de célibataire ne serait qu'une chose à laquelle elles sont contraintes et qu'elles ne choisiraient jamais. C'est-à-dire que ces personnes sont célibataires malgré eux. Mais il y a d'autres personnes très différentes d'elles. Les célibataires de cœur mènent leur meilleure vie, leur vie la plus authentique et la plus significative en vivant seuls. Pour eux, la vie de célibataire n'est pas seulement meilleure qu'un mauvais mariage, elle est meilleure qu'un bon mariage. Il y a quelques années, un article de revue a fait couler beaucoup d'encre en affirmant que les célibataires heureux sont ceux qui évitent les conflits et les désaccords dans leurs relations personnelles proches. Il est peut-être vrai que certains célibataires sont heureux de vivre seuls parce qu'ils n'aiment pas les conflits dans leurs relations personnelles, même si je pense que la recherche n'est pas aussi solide qu'elle devrait l'être sur le plan méthodologique. Mais là encore, comme l'affirmation selon laquelle le célibat est préférable à une mauvaise relation amoureuse, il s'agit au mieux d'un compliment indirect. C'est une façon de reconnaître à contre-cœur que certaines personnes célibataires sont heureuses. J'avais espéré que quelque part dans l'article, ne serait-ce qu'à la toute fin, lorsque les chercheurs admettent les lacunes de leur recherche, les auteurs auraient reconnu qu'il existe également des raisons très positives pour lesquelles les gens vivent heureux en tant que célibataires. Il existe de nombreux types de relations autres que les relations conjugales et de nombreuses variétés d'amour. Il existe de nombreux types de valeurs, de recherches et d'expériences qui donnent un sens à notre vie et la rendent joyeuse. La vie de couple n'est pas la seule et unique bonne vie. Pour de nombreuses personnes, la meilleure façon de vivre pleinement et d'une manière qui honore leurs valeurs est de vivre célibataire. Le but de cette vidéo n'est pas de faire la promotion du célibat au détriment du mariage, loin de là. Si vous êtes marié et que vous vous sentez bien dans votre relation, il n'y a pas de raison de quitter cette relation. Seulement, ne stigmatisez pas ceux qui ont choisi d'être célibataires et qui s'y épanouissent. Toute personne qui vit seule et ne manifeste aucun désir d'être en couple
est à notre époque automatiquement considéré comme pitoyable et profondément troublé. Il est tout simplement impossible d'être à la fois seul et normal. Cela nous conduit à une catastrophe collective, car cela signifie qu'un nombre énorme de personnes qui n'ont aucun désir inné de vivre avec quelqu'un d'autre et qui sont au fond profondément inadaptées à le faire, sont chaque année contraintes par la pression et la honte sociale à la vie conjugale, avec des résultats désastreux pour toutes les personnes concernées. Il est essentiel pour le bonheur des couples et des célibataires que l'on répète régulièrement les très nombreuses bonnes raisons pour lesquelles il est normal de passer sa vie sans personne. Ce n'est qu'une fois que le célibat aura le même prestige que son alternative, que nous pourrons garantir que les gens seront libres dans leur choix et qu'ils rejoindront des couples pour les bonnes raisons, parce qu'ils aiment une autre personne, plutôt que parce qu'ils sont terrifiés de rester célibataires. Voici donc quelques-unes de nombreuses bonnes raisons de passer sa vie seul. Pour commencer, nous devons reconnaître que l'idée d'être profondément amoureux d'un partenaire spécial pendant toute une vie, ce que nous pouvons appeler l'amour romantique, est un concept très nouveau, ambitieux et étrange, qui a au mieux 250 ans. Avant cette époque, les gens vivaient ensemble, bien sûr, mais sans avoir de grandes attentes quant à leur bonheur. À cette époque, le mariage était un arrangement purement pratique, conclu dans l'intérêt de la survie et des enfants. Nous devrions reconnaître l'étrangeté historique pure et simple de l'idée d'un couple heureux. Un bon mariage romantique est évidemment possible en théorie, mais il peut aussi être extrêmement improbable. Quelque chose que seuls 5 ou 10% d'entre nous peuvent réussir, ce qui devrait rendre tout échec beaucoup moins honteux. En tant que société, nous avons rendu normal quelque chose qui est en fait une profonde anomalie. C'est comme si nous avions fait du funambulisme en haute altitude un sport populaire. Il n'est pas étonnant que la plupart d'entre nous tombent et ne veulent pas ou ne peuvent pas faire face à la remontée. Ceux d'entre nous qui ont choisi de rester célibataires ne devraient pas être considérés comme non romantiques. En fait, nous sommes peut-être parmi les plus romantiques de tous, ce qui est précisément la raison pour laquelle nous trouvons les possibilités qui s'offrent à nous particulièrement peu appétissantes. Ce sont finalement les romantiques les plus fervents qui devraient faire attention à ne pas se retrouver dans des relations médiocres. Les relations conviennent mieux aux personnes qui n'en attendent pas trop. Si c'est un signe de maturité que de savoir aimer et vivre avec quelqu'un, c'est peut-être un signe de maturité encore plus grand que de reconnaître que c'est quelque chose dont on n'est finalement pas vraiment capable psychologiquement. Car une bonne partie d'entre nous ne l'est tout simplement pas. Se retirer volontairement afin de sauver les autres et soi-même des conséquences de ces troubles émotionnels intérieurs peut être le véritable signe d'une grande âme bienveillante. La réponse la plus logique à une personne que l'on aime vraiment peut être de choisir de ne pas vivre avec elle, parce qu'il est presque impossible de cohabiter et de ne pas finir par succomber à un certain degré de familiarité hilarante, de mépris et d'ingratitude. La réponse respectueuse à l'amour peut être d'admirer, de louer, de nourrir, puis de s'éloigner. Les seules personnes que nous pouvons vraiment considérer comme normales sont celles que nous ne connaissons pas très bien. De près, sur de longues périodes, presque tout le monde est condamné à paraître assez déprimant. Être seul vous épargne les rappels constants de votre imperfection, de votre difficulté et de votre étrangeté. Personne n'est là pour vous tendre un miroir, enregistrer vos pitreries et vous en rendre constamment responsable. Si vous avez de la chance, vous parviendrez à vous tolérer et même à vous apprécier. Il vaut peut-être mieux se sentir seul et être privé de sexe en dehors d'une relation qu'au sein d'une relation. Les célibataires ne sont jamais privés d'espoir. Tout cela ne veut pas dire qu'être seul est sans problème.
Il y a bien sûr des inconvénients aux deux états, être célibataire et être en couple. La solitude dans un cas, l'étouffement, la colère et la frustration dans l'autre. La vérité, c'est que nous sommes tout simplement pas très doués pour être heureux, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons. Nous serons probablement assez souvent un peu malheureux, quel que soit notre statut relationnel, ce qui est finalement un argument pour ne pas se précipiter trop vite dans un couple, ni trop vite hors d'un couple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.